l'ampleur du déficit? Écoutez, je vais vous voir tantôt, puis je vais tout vous expliquer ça. Le déficit? Entre autres. François Legault le sait très bien qu'il n'y échappera pas. Le premier ministre a échoué dans son budget. Le déficit de 11 milliards n'est pas dû à la pandémie. Ils sont les kings de la dette, du déficit puis de la mauvaise gestion. L'inévitable journée durant laquelle il tente de relativiser le déficit le plus élevé de l'histoire. En dollars, en chiffres absolus, précise-t-il. Quand vous regardez dans l'histoire du Québec, là, il y a eu 5 fois des gouvernements qui ont eu un plus gros déficit que nous autres. Il faut tenir compte de l'inflation, il faut tenir compte de la croissance du PIB. Des gouvernements avant lui, dans les années 80 et 90, ont généré un déficit plus gros qu'1,5 % du PIB. Et le sien maintient des versements au Fonds des générations pour réduire la dette. Je pense que c'est quelque chose de raisonnable. Il vit bien avec les baisses d'impôts qui n'ont rien à voir avec le déficit, selon lui. Je pense qu'il faut tenir compte du fait qu'il y a un ralentissement économique, qu'il y a une situation spéciale chez Hydro-Québec à cause des niveaux d'eau qui nous fait perdre 1 milliard, qu'on est en train de redresser les 2 réseaux. Je suis très heureux qu'on puisse continuer notre opération redressement. Ces ministres, même ceux qui ont remporté la part du lion des investissements, ont pour mission de réviser les dépenses et revoir leur programme, quitte à réduire le nombre de fonctionnaires, par attrition, idéalement. Moi, l'opportunité que j'ai avec l'arrivée de Santé Québec, où on va séparer les orientations des opérations, c'est l'année idéale pour faire ce genre d'exercice-là. Le message que le gouvernement veut propager dans les couloirs du Parlement, c'est qu'il accepte le déficit et qu'il ne regrette pas ses choix, mais surtout qu'il mise sur la reprise économique pour retrouver l'équilibre budgétaire en 2029-2030. Ici Véronique Prince, Radio-Canada, Québec. Et on en parlait hier, toujours dans le budget, on a appris la fin graduelle du programme Rouler vert pour l'achat d'une voiture électrique ou hybride. À compter du 1er janvier, la subvention de 7 000 $ va être réduite à 4 000 avant de disparaître complètement en 2027. Jacques-Audrey Charbonneau. Moi, j'en ai une depuis 2019, puis j'aurais pas acheté de voiture électrique si j'aurais pas cet incitatif. Cet incitatif, c'est le programme Rouler vert qui offre jusqu'à 7 000 $ en subvention à l'achat d'un véhicule neuf électrique. C'est sûr que ça paraît pour la classe moyenne. Puisqu'un véhicule 9 sur 5 vendu l'an dernier au Québec était électrique, le gouvernement juge maintenant que l'objectif d'amorcer l'électrification est atteint. Et ça fait 5 ans que je dis que le programme ne peut pas être éternel. À compter du 1er janvier 2025, la subvention de 7 000 $ sera graduellement réduite jusqu'à son abolition complète en 2027. Très populaire car bien VUS. Ce concessionnaire craint que ça refroidisse les Québécois, comme ce fut le cas en Ontario. C'est que dans d'autres provinces, cet incitatif n'existe pas et on sait aussi que bien, le volume de vente de véhicules électriques est moindre aussi. Une abolition prématurée selon la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, car même si les prix des véhicules électriques commencent à baisser, ils sont loin d'avoir rejoint ceux des véhicules à essence. Le coût associé à l'achat d'un véhicule électrique va être plus dispendieux puisqu'on coupe un rabais qui ne pourra pas être compensé en tout par les promotions manufacturières. Il y a donc encore un problème d'abordabilité. Si on recule il y a 4-5 ans, il y avait effectivement des véhicules d'entrée de gamme électrique entre 28 et 40 000 $. Or, il n'y en a plus. Je trouvais que c'était un bon incitatif aussi pour les gens de se procurer un véhicule électrique. En avez-vous un? Non, malheureusement, pas les moyens. Mais le ministre de l'Environnement compte surtout sur le règlement pour forcer les constructeurs à vendre une proportion plus élevée de véhicules électriques à chaque année pour faire baisser les prix. Vers les années 27, 28, 29, on risque d'être à parité avec les modèles thermiques. Donc, il n'y a pas lieu de financer un véhicule électrique. Et le temps presse, car à partir de 2035, la vente de véhicules neufs à essence sera interdite partout au Canada. Ici Jacques-Audrey Charbonneau, Radio-Canada, Montréal.